Donc, on va commencer. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu tient ses promesses, qui vient de Romains 4, 13 à 25. Tout d'abord, on va commencer par parler de la promesse des hommes. Parlons, ne disons-nous pas tous d'avoir des relations saines, des relations sécurisantes avec des personnes en qui nous pouvons avoir confiance? Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a rompu une promesse qu'il vous avait faite? Nous avons tous connu cela. J'ai une demi-sœur qui s'appelle Kafulesi. Elle a étudié à la théologie au Nazarene Theology College of Central Africa au Malawi. Robert Singhi, originaire du Zimbabwe, est devenu son fiancé pendant leurs études. Ils ont été camarades de classe pendant 4 ans. Après leurs études, son fiancé, qui est Robert, est retourné dans son pays. Kafulesi, ma belle-sœur, ma demi-sœur plutôt, l'a entendu 2 années fidèlement pendant encore 2 ans pour qu'il puisse se remarier juste après. Après 6 ans d'attente, Robert a mis fin à la relation. Vous imaginez Voilà. Il n'a pas tenu sa promesse. Kafulesi a vécu la douleur de sa confiance brisée. Comme nous tous ici, on peut parmi nous tous ici, il y a quelqu'un qui a déjà vécu cette confiance qui a été brisée par le passé. Et tout aussi, comme nous tous ici, nous avons déjà manqué à nos promesses. Mais rappelez-vous que Dieu n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. Parce que sinon, voilà. Voici maintenant une bonne nouvelle. Dieu n'est pas comme nous dans ce domaine. Dieu tient toujours ses promesses. Pourquoi? La parole de Dieu déclare dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas ses promesses. Ce qu'il promet s'accomplit. Beaucoup de personnes associent la justice, aujourd'hui on va parler de là, mais on parle des relations parfaites. Beaucoup de personnes associent la justice au respect de règles ou simplement au fait d'être une bonne personne. Cependant, selon la Bible, la justice concerne avant tout la relation, c'est-à-dire être dans une bonne relation avec Dieu. Donc avoir une connexion entre toi et ton Dieu. Il existe une relation parfaite dont nous pouvons tirer des leçons. La relation entre Dieu, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Dieu est juste parce qu'en lui-même existe une relation parfaite, de justice, de confiance. Il n'y a jamais de moindre doute ni la moindre substitution entre les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Ils vivent dans une relation parfaite. C'est pourquoi il est Dieu et c'est pourquoi on dit que Dieu est juste. Parce que si vous imaginez s'il y avait Dieu le Père, il fait sa part, le Fils fait sa part, le Saint-Esprit fait sa part, je ne pense pas qu'on serait là unis entre nous ici comme nous, on a pu voyager et venir ici, c'est parce que nous sommes unis tous ensemble et que nous avons pris l'exemple de Dieu d'être ensemble et c'est pourquoi on est tout de même juste nous autres. Comme on peut lire en Ésaïe 45, 21, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Donc, on doit croire en Dieu, on doit faire confiance en Dieu, tout comme le verset tout comme les thèmes d'aujourd'hui qui dit Dieu tient sa promesse. Donc, si on croit en Dieu, si on met toutes nos espérances en lui, il tiendra ses promesses. Il n'est pas comme les hommes. Donc, la justice de Dieu. Et voici une autre bonne nouvelle. La justice de Dieu est donnée par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient.
On peut lire ça dans Romains 3, 21. Autrement dit, une bonne relation avec Dieu n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos propres efforts. C'est un don que nous recevons. Dieu nous accorde sa justice par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons avoir une relation juste avec Christ dans notre vie. Comme on dit juste, ça veut dire qu'il faut avoir juste une relation saine avec Dieu. Fait que pas juste par intérêt, tu pries parce que tu as besoin de ça, mais il faut vraiment créer des liens forts et des liens de proximité avec Dieu. On va lire ici l'histoire d'Abraham qui a reçu un don. Donc Abraham est juste, parce que comme on a dit tantôt, Dieu est juste et aussi la justice de Dieu est donnée. Donc c'est un don. Lisons maintenant notre passage écrit par Paul, un dirigeant important de l'Église primitive et missionnaire qui a répandu les messages de Jésus-Christ et rédigé plusieurs lettres du Nouveau Testament. L'Épître aux Romains est l'une de lettres Romains 4 et 13 à 22 que je vais lire. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, mais par la justice qui l'obtient par la foi. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, afin que ce soit par grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Une promesse qui tient par la foi vient de la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit, « J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'espérance contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'une grande nation, d'un nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle c'est là la postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doute point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donné gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet peut aussi s'accomplir. C'est pourquoi cela lui est imputé la justice. Donc nous devons croire, avoir la foi en Dieu. Nous devons, si on a des problèmes comme Abraham, comme vous pouvez le voir, il était déjà avancé de l'âge, mais il a cru en Dieu, il a cru à la parole de Dieu. Tout comme nous autres aussi, on doit croire à la parole de Dieu. On doit écouter le Seigneur, puis aussi écouter ce qu'il nous dit, puis avoir la foi, parce que comme on dit, c'est la foi qui sauve. On va écouter ça. Avec Dieu, rien n'est impossible. Au verset 19 et 20, nous apprenons qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Comme on peut voir l'histoire d'Abraham, biologiquement, il est impossible pour un homme de 99 ans d'avoir un enfant. Même si cela est demeuré extrêmement rare, bien qu'il n'existe pas d'âge précis où les hommes cessent totalement de produire des spermatozoïdes, les hommes très âgés font souvent face à des difficultés importantes liées à la fertilité, aux changements hormonaux et à leur santé sexuelle. Contrairement aux femmes qui naissent avec un nombre limite d'ovules qui disparaissent à la ménopause, les hommes continuent
de produire de nouveaux spermatozoïdes tout au long de leur vie. Dans ces conditions, nous pouvons conclure qu'il n'était humainement impossible pour Abraham d'avoir un enfant, pour Sarah de concevoir. Pourtant, Sarah conçut et Abraham engendrant un fils. L'impossible devient possible. Dieu l'a rendu possible. Nous lisons dans Luc 18, 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Personne n'est juste. Le roi David reconnaît l'imperfection humaine devant le Dieu saint. Personne ne peut se présenter innocent ou juste devant Dieu par ses propres mérites. Il est écrit dans Psaume 143, 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » L'apôtre Paul déclare également qu'aucun être humain n'atteint la perfection existant par Dieu. Paul écrit dans Romains 3, 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Dieu impute la justice à ceux qui croient en Jésus-Christ. Avant de lire, je vais vous donner un exemple tout court. J'en ai parlé avec Marlène avant de préparer mon sermon. Puis ça m'a touché son histoire parce que moi, on a parlé, puis je lui avais demandé si il avait eu des changements, où il y a un moment de sa vie où il avait changé, il avait cru en Dieu, il fallait qu'elle croie en Dieu pour pouvoir avancer. Puis elle m'a dit qu'elle devait abandonner tout son passé, elle devait arrêter son travail, déménager de là où elle était pour arriver ici. Ça, c'est un exemple fort de confiance en Dieu et de la foi. Parce que où elle venait, elle ne savait pas qu'elle allait devenir pasteur. Là, aujourd'hui, c'est une pasteur. Mais elle a cru à la promesse de Dieu. Il a suivi, elle a juste vécu et avoir la foi en Dieu. C'est pour ça qu'elle est devenue, elle est là où elle est. Donc, c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Donc, tout comme moi, je ne savais pas que j'allais être ici devant vous et vous lire la parole, mais j'ai cru à ma destinée, j'ai cru et j'ai eu la foi. Donc, je continue, j'ai persévéré. On va continuer si Dieu impute la justice à ceux qui croient en Jésus-Christ. Lisons ces versets Romains 4, 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justice. Dieu fait des promesses à Abraham. Avant de comprendre Romains 4, nous devons comprendre l'histoire qui se trouve derrière ces chapitres. L'apôtre Paul parle d'Abraham, qui a vécu encore 2000 ans avant la naissance de Jésus. Il est considéré comme l'ancêtre du peuple juif. Mais plus important encore, il est l'homme à qui Dieu a fait des promesses. Et Dieu tient ses promesses. Dieu lui a promis 3 choses. Une terre pour ses descendants, une famille et une bénédiction. La famille d'Abraham deviendrait une nation. Et à travers elle, toutes les nations seront bénies. Dieu a promis à Abraham les bénédictions matérielles, des descendants, une terre, une nation. L'histoire de ces promesses commence dans Genèse 12. Des années passèrent après cette promesse et rien ne semble se produire. Toujours pas d'enfants, pas de famille, pas de terre, pas de nation. Dans Genèse 15, Abraham dit, « Seigneur, tu m'as promis une descendance, mais je n'ai toujours pas d'enfant. » Alors, Dieu lui demande de regarder les ciels et de compter les étoiles qu'il pouvait. Puis Dieu lui dit, « Celle sera ta descendance. »
Et Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui impute la justice. Abraham fit confiance en Dieu, non parce que la situation semblait logique, non, mais parce qu'il croyait que Dieu tient ses promesses. Finalement, Abraham et sa femme, Sarah, eurent un fils nommé Isaac. Avec le temps, leur famille devient la nation d'Israël. Quand la justice fut-elle imputée à Abraham? Abraham reçut la justice bien avant que les 10 commandements soient donnés à Moïse. Cela montre clairement qu'Abraham n'a pas été déclaré juste parce qu'il observait la loi, puisqu'il n'était pas sous la loi. La vie d'Abraham reposait sur la confiance dans les promesses de Dieu. Abraham fit confiance à la promesse de Dieu et cela fut imputé à la justice. Verset 22, citant la Genèse 15, 6. Pour Paul, la foi est une confiance qui conduit à la justice ou à une relation juste avec Dieu. Cette foi n'est pas une attitude psychologique ni un sentiment religieux. La foi, c'est la manière dont nous accueillons ce que Dieu nous donne. Comprendre la foi comme une confiance absolue est fortement logique. On ne peut rien recevoir de quelqu'un en qui on n'a pas confiance, à moins qu'il est contraire ou forcé. Or, Dieu n'a recours à aucune de ces formes de contrainte. Il nous appelle à le connaître et à apprendre à la connaître. Nous découvrons qu'il est digne de confiance. Et Paul utilise Abraham comme la preuve la plus solide de son argumentation. Paul démontre de manière convaincante qu'Abraham a reçu la justice par la foi et non par la loi. Et nous aujourd'hui? Ainsi, Paul nous rappelle l'appel de Dieu et sa promesse. Mettre notre confiance en lui pour recevoir la justice. Aujourd'hui encore, Dieu nous invite à participer à la relation même que Jésus entretient avec les Pères par le Saint-Esprit. Dieu ne construit pas sa relation avec vous sur la base de vos performances. Dieu a construit sur sa promesse. Tout comme nous savons, quand Dieu est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc, tout comme on continue de vivre, on est toujours avec lui parce que le Saint-Esprit est en lui. Et tout comme Dieu est uni, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc, nous sommes toujours et nous serons toujours avec lui parmi nous dans notre vie. Pour nous, aujourd'hui, la foi est la grâce. Romains 4, verset 16, qui dit « C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, afin que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance d'Abraham. La foi et la grâce vont ensemble. La foi reçoit ce que la grâce donne. Et parce que la promesse repose sur la grâce, elle est certaine. Elle est offerte non seulement à ceux qui vivent sous la loi, mais aussi à ceux qui partagent la foi d'Abraham. Paul élargit ainsi la famille d'Abraham au-delà des limites ethniques ou légales. Abraham est le père de nous tous. Comme il est écrit, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. » C'est une affirmation révolutionnaire. Abraham, ancêtre d'Israël, est aussi l'ancêtre de tous ceux qui croient, non pas par les sangs, mais par la foi. Non par l'héritage familial, mais par la confiance dans la promesse de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas défini par son origine ou par ses réalisations, mais par la foi dans le Dieu qui fait les promesses et par les accomplit.
et l'accomplit. Romains 4, 23 à 24, les mots, cela lui fut imputé, non pas été écrit pour lui seul, mais aussi pour nous, à qui Dieu imputera la justice. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, d'entre les morts. Parce que Dieu tient ses promesses envers nous. Nous pouvons devenir une communauté où les promesses sont respectées, où la confiance s'est construite et où les personnes sont en sécurité. Dieu ne sauve pas seulement les individus. Dieu nous sauve et nous façonne ensemble pour devenir une communauté d'amour qui reflète sa mission de restaurer le monde. Et Dieu nous associe à cette mission parce que Jésus a déjà accompli l'œuvre nécessaire. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, pour le mot, croyons à la parole de Dieu, faites confiance à Dieu et aussi n'oubliez pas, Dieu tient toujours sa promesse et ne vous décevra jamais. Comme nous, les humains, on déçoit toujours. Donc, faites confiance à Dieu parce que c'est lui le Dieu, c'est lui qui fait tout. Et donc, il tient toutes ses promesses, même un petit promesse, même celui que vous avez oublié, ou même parfois celui que vous avez fait quand vous étiez enfant, mais parce qu'il n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps arrivera, vous vous rappellerez de ce jour-là où vous avez fait cette promesse. Que le nom de Dieu soit loué. Amen.